Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un test matériel. Comme vous savez déjà, j'ai changé mon matériel photo, j'ai changé avec deux Fuji, dont notamment le X-T3 qui est ici, j'ai le X-T20 qui est en train de me filmer actuellement. Pour les besoins de mes hiking, de mes randonnées, de mes balades, pour toutes les marches photographiques, je suis amené toujours à marcher sur des falaises, enfin des bords de falaises, des trucs comme ça. Bon, auparavant j'avais le D810, le D810 vous le connaissiez, c'est un très gros boîtier avec bon tout ce qui va avec, hein, le grip, le trépied, etc. Bon, du matériel très lourd. Mais là maintenant il se trouve qu'avec ces deux boîtiers-là, c'est des mirrorless, il me fallait un sac plus léger tout simplement, et un petit peu plus pratique. Et justement, je suis tombé sur celui-ci, le KNF Concept. Je vous mettrai la référence juste en dessous, je vais en parler un petit peu. J'ai fait la petite commande le 9 septembre et j'ai reçu le 10 septembre ce sac-là. Ok ? Je vous ai ramené un premier état des lieux le 15 septembre sur le blog, hein, je vous invite à aller voir le petit article que je vous ai fait, sur mon état d'esprit sur la photographie. Et justement, cette philosophie qui est en train de changer en ce moment avec la photographie m'a amené à un petit peu me conjuguer avec ce sac-là. Ce sac-là me correspond vraiment, puisque c'est le sac que je vais utiliser fréquemment. Je vais vous le présenter en détail, parce que là, je fais un petit peu de blabla, mais bon, c'est pas mon habitude de présenter du matériel. Là, c'est la première, mais ce sera pas la dernière. Ce sac, c'est un sac en nylon. Alors, en premier aspect, quand vous le lavez, c'est agréable. Vous voyez, je vais vous montrer là. Vous avez l'arrière ici de ce sac, qui est assez résistant aussi. Quand vous le lavez, c'est confortable quand vous l'avez sur le dos. Je vais le poser sur le dos après, donc restez là. Je vais vous présenter un petit peu tout cela. Ici, vous avez cette fameuse sangle ici, qui est vraiment pas mal. Vous avez une capacité à peu près de 20 litres là-dedans, vous voyez. Vous avez une poche centrale qui est ici. Bon, là, j'ai quelques petits trucs, hein. Vous pouvez mettre des pulls, etc. Là, bon, en l'occurrence, ici, j'ai mis des filtres. Et si vous manigancez bien votre truc, je vais vous montrer quelque chose. Vous pouvez mettre pas mal de choses. Hein. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Je vous montre un petit peu tout ce que j'ai foutu dedans. Il y a un cover aussi, hein, c'est contre la pluie. Déjà pour les pluies, alors elle est bien foutue. Mais si vous mettez ça encore en plus, bon, ça fait une protection supplémentaire. Ces 20 litres là, je vais vous montrer l'intérieur. Vous voyez cette capacité là. Vous voyez, c'est comme ceci. L'avantage d'avoir une grosse poche comme ça, c'est que vous avez une très grosse liberté au niveau de votre rangement. Bon, bien évidemment, si vous avez l'habitude des sacs avec des mousses, etc., bon, un petit peu de style Manfrotto, hein, les Bubble Bee, moi c'est ce que j'avais auparavant avec le D810, c'est pas du tout le même concept, c'est plutôt un concept un petit peu plus différent. L'avantage de ce truc-là, c'est que vous pouvez foutre un pull, vous pouvez mettre du matériel, tout ce que vous voulez. Si la poche est comme ceci, elle est vide comme ça, l'avantage, si vous ménagez bien votre truc, il suffit de vous procurer ce style de pochette-là. Un truc comme ça. Bon, ça, c'est pas compris dans le sac. Hein. Mais c'est des trucs bon, que vous pouvez trouver avec des accessoires GoPro, etc. Vous voyez ? Ça vous permet un petit peu de ranger du matériel juste comme ça à l'intérieur, style filtre, etc. Vous fermez à l'intérieur, juste comme ça. Et vous pouvez le mettre, vous voyez, juste comme ça à l'intérieur. Notamment avec ce truc-là. Par exemple, je vais foutre ça à l'intérieur. Voilà. Voilà. Là, ici, c'est des poires là, de nettoyage, etc. Vous pouvez le foutre dedans aussi, sans aucun problème. Là, ici, c'est tout des accessoires, on va dire, de mes trépieds, donc je mets ça dedans. Là, pareil, encore des accessoires, encore une pochette. Vous voyez, juste comme ceci. Et je vais mettre éventuellement aussi ça, en rain cover, s'il faut. Je suis en train de le remplir, là. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je suis en train vraiment de mettre le maximum. Allez, je vais foutre mon trépied même là comme ça. J'ai un mini trépied, alors juste pour le fun, on va le mettre à l'intérieur comme ceci. Regardez. Voilà, comme ça. Ça veut dire que j'ai assez bourré. Voilà. Hop, voilà, comme ceci. Bon, ici, comme vous voyez là, j'ai la sangle qui est là. Et là, forcément, ça va poser un petit peu problème parce que là, je l'ai bourré juste au bout. Alors, ce que vous faites là, vous l'allongez, hop, voilà, juste comme ceci. Et là, il suffit simplement de le fermer. Voilà, juste comme ceci. Et vous voyez, vous arrivez à ce résultat-là. Là, ici, sur le côté,
j'ai cette poche-là. Très grosse poche, vous voyez. Il y a une importance que ce soit une très grosse poche. Pourquoi? Bon, pour mettre le trépied. Ce truc-là, hop, vous le foutez là. Faites dépasser là. Vous avez ce petit truc-là que vous réglez. Vous voyez. Juste comme ceci. Et vous voyez, ça tient super bien la route. Voilà. Dernier truc. Bon, bien sûr, ici, vous avez 2 poches supplémentaires. Éventuellement pour mettre des papiers. Vous avez un truc, bon, c'est un système AirFit protection. C'est lorsque vous mettez une carte de banque, vous savez, avec le système contactless, ça évite de piquer vos données. Bon, là, c'est foutu comme ceci. C'est 2 gros zips, hein, forcément. Bon, ici, vous avez la pochette principale, et c'est là où on va en venir. Vous avez ce truc-là. Bon, je vous le montre ici en 1000. Là, moi, j'ai foutu mes batteries, hein, parce que j'ai plusieurs batteries. J'ai 4 batteries avec le XT3 plus le XT20 que j'ai là. Et vous avez ici cette grosse poche qui est là pour votre matériel là. Alors moi, personnellement, ici, ça, je vais vous dire quelque chose. Ce bazar-là, vous pouvez mettre sans problème. Bon, le XT3 qui est ici, j'ai un petit objectif, bon, le 14 mm en APS-C. Regardez, je vais le mettre ici comme ça. Hop, il rentre largement comme ceci. J'ai toujours mon Osmo Pocket, et ça, mon Osmo Pocket, j'ai tendance à la mettre ici, vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Et là, j'ai encore un emplacement qui est libre, juste ici, pour mettre mon XT20. Alors voilà, maintenant qu'on a fait tout cela, ce que je peux faire aussi, c'est rentrer cette petite cage, bien évidemment, à l'intérieur du sac. Bon là, c'est tout simple, je vais vous montrer ça. Hop, vous faites ceci. Vous prenez la petite cage, forcément, juste là, et vous rentrez facilement à l'intérieur comme ceci, et hop, vous refermez comme ça. Et vous avez même la petite protection au-dessus qui vous permet de protéger les coutures, c'est vraiment bien foutu. Donc, une fois que vous avez fait cela, bien évidemment, on a les bretelles. Voilà, je vous montrais quelque chose, et vous pouvez le mettre, et hop, bon ici j'ai pas beaucoup de place, parce que je suis dans mon bureau test. Voilà. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne, vous voyez, avec ce truc-là, avec le sac bien rempli quand même, hein, comme je vous l'ai montré là. J'ai vraiment enfilé les trucs, et vous voyez, j'ai même pas pris la peine de bien ranger, etc. Si vous prenez la peine de bien ranger, vous pouvez encore même plus optimiser ce sac-là. Donc ici, vous voyez, bon, par exemple, de face, ça vous donne ce résultat-là. Ce qui fait que le côté pratique, c'est que vous avez votre trépied ici. Tout est en fait sur la même longueur de votre corps. L'avantage, par exemple, si vous faites du hiking, etc., vous longez une falaise ou bien une chose comme ça, vous n'êtes pas embêté avec la grosseur du sac qui pourrait frotter sur le côté et vous mettre en plongée dans le vide directement. Alors, on va décrocher un petit peu ce sac-là. Hop, là, je vais me mettre ici. Là, ici, vous avez un système anti-vol. Par exemple, vous êtes dans une ville, hein, je donne un petit exemple, vous asseyez sur un banc, hop, vous avez ce truc-là ici. Voilà, juste comme ceci. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Ah bah ça, c'est tout simple. Hein. Vous enroulez ce truc-là comme un antivol, hein, un bête antivol par exemple de vélo, autour du banc par exemple, ou bien d'un pied de table, ce que c'est, ce que vous voulez. Et vous faites ceci. D'accord? Vous mettez ça comme ça. Et boum, voilà. Vous avez le système. Par exemple, on va imaginer que mon bras là ici, c'est le piquet, ok? Si la personne voudrait vous piquer votre sac, bah, elle tire dessus et voilà quoi, elle va embarquer le piquet avec ou bien elle va se casser la figure avec le sac. Ça risque même d'être amusant finalement, hein, quelqu'un qui essaye de piquer un truc et qui se casse la figure. Bien sûr, là j'ai rangé ce sac comme ceci, mais si vous voulez un peu le réduire, hop, on va l'ouvrir. Hein. On va faire ceci. Je vais un petit peu l'optimiser. Maintenant, si vous voulez mettre un pull par exemple, allez, j'enlève 2 trucs comme ça. Vous avez un petit peu plus de place ici. Vous pouvez même enlever quelques trucs, hein, réoptimiser le bazar. Bon, là, je vais utiliser cette pochette-là, bien sûr. Voilà. Là, vous récupérez un petit peu de place. Vous mettez cela comme ceci. Et bien entendu, hop, vous faites ça. Vous l'enroulez, juste comme ça. Et là, ce qui se passe... Vous mettez la petite gâchette qui est ici. C'est du métal, ça, c'est vraiment pratique aussi. Et hop, vous tirez simplement comme ça. Voilà. La matière, comme je vous l'ai dit, c'est du nylon. C'est confortable. J'ai fait un test de ce sac-là.
quand j'étais entre Porthcurno et Port Isaac ici dans les Cornouailles. Bon, c'était vraiment une bonne marche avec des trucs, des falaises, la mer qui était complètement à pic par moment, avec le vide, des escaliers qui tombaient comme ça. Bon, il y a morflé quoi. Alors maintenant, on arrive un petit peu à la fin de cette vidéo et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé avec KNF. Je vous ai fait un retour sur mon blog le 15 septembre. Effectivement, j'étais affilié le 15 septembre, donc je vous avais mis le lien pour obtenir ce sac via ce blog internet, mais je devais faire un retour sur vidéo. Entre temps, il s'est passé des trucs, je fais énormément de tutoriels sur les logiciels, donc il fallait un petit peu que je casse tout ça, et je devais voir sur le terrain aussi le sac. Entre-temps, KNF a eu l'amabilité de me fournir un coupon code pour l'audience, donc pour la chaîne ici, pour vous, une réduction supplémentaire sur leurs produits. Alors vous pouvez vous balader sur leur site internet, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo, et si vous êtes intéressé sur ce sac, vous avez une réduction supplémentaire. Je pense même qu'il est même en promo, donc profitez-en, comme il est en promo, vous ajoutez ce coupon code, et vous avez encore une réduction supplémentaire. Vous avez aussi bien entendu tous les autres produits de cette marque. Il se peut que je vous ramène des reviews aussi d'autres produits de cette même société, puisque je suis assez satisfait de ce sac. Moi, ces petites reviews matérielles comme ça me permet un petit peu de faire contribuer aussi, grâce à cela, à l'évolution de la chaîne, pouvoir continuer aussi de faire du tuto. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez,